The First People's Hall Après speaks plus d'une décennie de planification et de préparation, le Musée canadien de l'histoire a officiellement ouvert la Salle des Premiers Peuples en janvier 2003. Des représentants de plusieurs collectivités autochtones se sont réunis avec des experts du musée afin de collaborer à la construction de cette salle. This opening section of the hall gives you a sense of the Cette section d'ouverture de la salle vous donne une idée de l'incroyable diversité des nations autochtones de ce qui est aujourd'hui le Canada. Divisé en 9 régions géographiques, nous avons ici 11 mannequins, reflétant cette diversité vestimentaire à travers l'espace et le temps. Ici, nous voyons les tenues des femmes Haudenosaunee, avec une robe, une jupe et des jambières Gayoho-no, portées par Greta Wright des Six Nations en Ontario. Dans les vitrines le long du rail, nous pouvons voir plus en détail comment cette diversité se reflète dans les matériaux, les techniques et les outils utilisés pour fabriquer ces pièces. Ici, nous présentons 6 variétés de motifs de mocassins de partout en Amérique du Nord. Cela nous montre les nombreuses façons dont l'empeigne ou le haut du mocassin est attaché à la semelle. Cette même diversité se retrouve dans les savoirs partagés par les ancêtres qui, à leur tour, renforcent les relations et les modes de connaissance propres aux lieux et aux individus. Ici, nous avons un manteau de peau qui aurait été porté par le chef métis Louis Riel pendant la résistance du Nord-Ouest de 1885. Ici, nous avons 11 paires de raquettes de partout dans ce qui est maintenant le Canada. Selon l'emplacement, chaque paire a été créée pour transporter son porteur sur un type de neige spécifique. Mieux utilisées dans la neige fondue, les traces de ces raquettes pour enfants imitent celles d'un ours.